Hello, hello, bonjour la communauté, je vous retrouve pour un nouveau partage spontané. J'avais envie de discuter un petit peu avec vous en ce moment, de ce que je vis, de ce qui m'inspire, de ce que je ressens, enfin, un petit peu comme d'habitude. Et ce matin, j'ai eu un ressenti par rapport à un souvenir. Et donc je vais vous expliquer un petit peu, j'ai eu un souvenir d'enfance. Pas un souvenir précis, c'est une émotion, quelque chose que j'ai ressenti de particulier depuis très longtemps. Et je l'ai déjà ressenti auparavant et ce souvenir me revient souvent en mémoire. Et il est très précieux ce souvenir pour moi. C'est pas quelque chose de précis, c'est quelque chose que j'ai ressenti à un moment donné précis. Je pense que j'étais à l'école primaire ou au collège, je ne me souviens plus exactement, mais je me souviens par contre que j'étais quand même assez jeune. Et en fait, ça se rattache à d'autres souvenirs, à d'autres perceptions, à d'autres émotions. Mais quand j'étais petite, et vous pourrez voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, la vidéo quand je raconte mon témoignage de comment j'ai vécu mon hypersensibilité sans le savoir que j'étais hypersensible et comment je vivais cette différence que j'avais depuis que j'étais petite, comment je percevais, je ressentais les choses. Ça fait écho à cette vidéo, à ce partage du jour. Et en fait, quand j'étais petite, soit j'étais à l'école primaire ou au collège, je ne me souviens plus exactement. Je me souviens exactement à l'endroit où j'étais. Je sais pas si parce que quelquefois on a des souvenirs qui peuvent être un peu modifiés ou modulés parce que forcément du temps a passé, on peut pas se souvenir exactement des circonstances et des fois les souvenirs peuvent se modifier, mais la teneur et le ressenti de ce qui nous a marqué, de ce qu'on a gardé est toujours présent à l'intérieur de nous. Et je me souviens que j'étais sur le parking de l'école de l'école primaire, de l'école là où j'ai passé mon enfance, là où j'ai été en école maternelle et en école primaire. Je me vois en fait, je me perçois à être debout, à être positionnée sur le parking en face de l'école primaire. Et je sais pas si c'est exactement là que je me suis fait cette réflexion, mais en tout cas j'ai associé ce souvenir à cette image visuelle de là où j'étais. Et en fait je me souviens d'avoir ressenti très fortement que j'étais différente. À ce moment-là, c'est là que j'ai perçu que j'étais différente des autres, que j'avais une différence, que dans ma manière de ressentir et dans ma vision des choses, et par rapport au monde qui m'entourait, à ce moment-là, j'ai pu poser des mots et j'ai pu ressentir que j'étais différente, qu'effectivement j'étais différente, que comment les autres parlaient, la vision notamment les adultes, comment les adultes vivaient, leur façon de vivre, leur façon d'expérimenter leur vie, leur façon d'exprimer les choses et leur manière de me dire bah oui voilà la vie c'est ça, la vie c'est de comment moi je l'ai perçu en tant qu'enfant. La vie c'est d'avoir un travail, c'est de gérer sa famille, la vie de famille, le travail, d'avoir des responsabilités. Et moi, j'avais une vision des choses qui était déjà différente à l'époque. Et moi, je voyais ça comme un mensonge, en tant qu'enfant. Hein. Mais moi, j'avais l'impression qu'on me mentait. En tant qu'enfant, moi, je percevais les choses, mais je me disais, mais c'est une blague, en fait. Enfin, c'est quoi Je voyais ça comme une pièce de théâtre, ou... Enfin, c'est les mots que j'en pose aujourd'hui, mais je voyais ça comme une illusion, comme une mascarade, comme quelque chose de pas réel. Parce que moi, je ne voyais pas les choses de la même manière et je ressentais, à ce moment-là, j'avais déjà une connexion, sans mettre les mots, j'avais une connexion qui était très forte avec la spiritualité. Et je pense que j'avais déjà avec une connexion avec des choses qui n'étaient pas visibles, avec des choses que je ressentais mais je pouvais pas mettre des mots dessus, avec une connexion avec la vie, avec l'univers, avec le monde de l'invisible. Vous voyez comment ça vous parle. Mais déjà, étant petite, j'avais une notion par rapport à mes ressentis, comme je ressentais déjà beaucoup de choses et je pouvais pas mettre de mots là-dessus. Et que en fait ma vision des choses, il n'y avait pas d'écho à l'extérieur avec ce que moi je ressentais, avec ma différence, avec comment je ressentais les choses. Il y avait ce décalage et je sentais que ma vision des choses était différente de celle des autres. Et je me disais mais elle est où la vérité en fait dans tout ça? Est-ce que je sentais que
que c'était pas mal, que ma vision des choses, elle avait le mérite d'exister et que j'accordais quand même de l'importance à mes ressentis. Mais déjà étant enfant, je pouvais pas poser les mots, mais j'accordais de la valeur et de la vérité. Quand on est enfant, en fait, on accorde de la valeur à ce qu'on ressent. Euh, on perçoit les choses comme elles sont et il n'y a pas de filtre. On dit les choses comme on ressent et moi je verbalisais pas trop, hein, j'exprimais pas trop ce que je ressentais. Étant enfant, j'étais plutôt introvertie. Mais moi, par rapport au discours qu'on me faisait, je me disais mais il y a autre chose. Pour moi, c'est la vie, c'est pas que le monde matériel, c'est pas qu'avoir une vie professionnelle, c'est pas que d'avoir des biens matériels ou moi ce qu'on me montrait de la vie en me disant oui bah voilà la vie c'est ça. Et moi je me disais bah non en fait, moi je percevais qu'il y avait autre chose mais prenez-le comme ça résonne, hein, c'était étant enfant et comment je perçois les choses maintenant à l'heure actuelle. Et je pense que j'étais quand même dans le vrai, enfin dans le vrai. Il n'y a pas de vrai et de faux, chacun a sa vérité intérieure, mais je me disais, étant enfant, j'étais déjà positionnée dans ma vérité intérieure. Sauf qu'à ce moment-là, je ne le percevais pas comme ça et j'avais pas les mots pour le dire et j'avais pas cette assurance puisque j'étais enfant. Mais je percevais que j'avais déjà une vision des choses et une vérité intérieure et quelque chose de différent à apporter au monde et que ma vision des choses, elle était juste aussi, même si elle était différente de ce que les gens, de ce que les adultes, de ce que les gens pensaient, elle avait sa place et sa raison d'être. Et je trouve ce qui est formidable chez les enfants, il y a cette richesse. Les enfants disent les choses comme ils pensent, comme ils les ressentent. Il n'y a pas de filtre. Ils vont appeler un chat, ils voient les choses telles qu'elles sont. Et c'est vrai que nous, étant adultes, on se rend plus compte que des fois, on a des filtres, on peut être conditionné par un certain vécu et on se rend plus compte que des fois, on pose un filtre, un voile, un masque et on n'a plus ce contact, cette proximité avec avec ce qui nous entoure de manière, on n'a plus ce contact intuitif, instinctif des choses. On a tendance et des fois on peut le retrouver hein, si on se reconnecte à notre enfant intérieur, mais on a tendance à le perdre sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça, moi, je trouve formidable chez les enfants, c'est qu'ils ont tendance cette expression, elle veut tout dire, je pense, quand on dit la vérité sort de la bouche des enfants, parce qu'ils n'ont pas de filtre, parce qu'ils ressentent les choses, et ils disent les choses comme ils les ressentent. Et c'est ça, en fait, ce que ça m'a fait rappeler, ce souvenir, c'est que, en fait, déjà à l'époque, j'avais conscience que j'étais différente, sans pouvoir poser des mots, que j'avais une vision des choses qui était différente, et que je voyais au-delà. Pour moi, je ressentais déjà qu'il n'existait pas que la vie terrestre, que ce qu'on nous montrait, ce qui était visible, c'est-à-dire le monde matériel, le monde de la matière, je sentais qu'il y avait autre chose, qu'il y avait une autre manière de vivre et de ressentir les choses. Et que la vie, ce n'est pas forcément que d'avoir un boulot, de faire un métro, boulot, dodo, ou d'avoir une routine. Et que si on le souhaitait, selon comment on voulait voir les choses, et sans jugement de valeur, hein, chacun est libre de ressentir, de vivre les choses comme il veut, et si les gens sont heureux comme ça, tant mieux pour eux. Mais moi, je sentais qu'il y avait autre chose de plus vaste qui nous appelait, et qu'il y avait un monde plus vaste et plus invisible, et par rapport à mes ressentis, qu'il y avait autre chose à expérimenter. Désolée pour le train. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, ma vision de ce que je ressentais déjà à l'époque en étant enfant, et qu'est-ce que ça vient me faire écho chez moi à l'heure d'aujourd'hui, en ayant grandi. Voilà, j'espère que cette vidéo peut-être pourra vous faire écho à des choses du passé ou à des choses que vous voyez en étant enfant, à faire écho à des souvenirs de comment vous voyez les choses en étant enfant et comment vous percevez les choses à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Eh bien, je vous souhaite, le partage est terminé, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, merci.